Bonjour, 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 bonjour. Partagez la vidéo. Faites monter le mercure, s'il vous plaît. On dit que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Moi, j'ai passé un magnifique et agréable week-end. Voilà. Donc, partagez la vidéo. On voit depuis, je dirais, 2 jours après l'émission de Ivy. Bon, j'ai déjà dit mon mécontentement par rapport à Stony, mais je ne me suis pas encore prononcée sur cette histoire de Vital. Et ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que on pense que c'est Ivy qui est jalouse, mais pour ceux qui sont intelligents, pour ceux qui ont quand même le sens des choses, en tout cas moi personnellement, je pense que Vital a pensé que Ivy est en train de se moquer d'elle. Vous savez, on connaît tous la réalité. Quand tu es un homme, c'est le plus beau. Voilà, tu penses que tout le monde va te piquer ton homme. Ton homme peut sortir avec tout le monde et tout. Mais dans cette histoire, on se rend compte que, au fait, le gars de Vital a tapé poteau chez Ivy. C'est ça le vrai point. Le vrai point, c'est que Vital ne peut pas faire malin devant Ivy avec son gars. Parce que le gars, il a dragué Ivy, mais ce n'était pas le genre d'Ivy. Voilà, il a dragué Ivy, lui-même il a reconnu qu'il a dragué Ivy, il a tapé loup poteau chez Ivy. Et Vital a cette frustration-là, parce que quand il a été invité sur le plateau, pourquoi tout le monde parle de ça, hein? Tout le monde, voilà. Voilà, Vital a fait des mariages, bon, on va dire un mariage, puisque c'est celui-là dont on se rappelle. Elle a fait un mariage, un faux mariage de buzz sur les réseaux sociaux. Donc, c'est tout à fait normal que les gens se posent des questions de savoir si c'est vrai ou c'est faux. Je ne vois pas en quoi où Vital peut se fâcher. On veut savoir si c'est vrai, si c'est une vraie relation, mais c'est une fausse relation. Voilà, on n'en sait rien. Donc, si Ivy parle de ça dans son émission, elle parle de tous les buzz. Si elle n'avait pas parlé de ça, on allait dire que Ivy a cette frustration. Mais tous les sujets qui arrivent sur les réseaux sociaux, Ivy quand même se force de faire le béret dessus. Et arriver sur pour Vital, je ne comprends pas la frustration de certaines personnes. La frustration, c'est Vital même. Parce que Vital aime se jouer les timides, elle aime se jouer les innocentes. Pourtant, pas du tout. Voilà. Tu as été invité sur le plateau. Tu as demandé à ce qu'on te rappelle. Normalement, tu devais passer sur le plateau. C'était programmé et tout. Voilà. Mais c'est cette frustration parce que sachant qu'elle allait arriver sur le plateau et se retrouver face à Ivy, dont son mec, parce qu'elle va venir parler de ses fiançailles. Elle va venir parler de sa relation. Maintenant, venir trouver Ivy qui a dit non à son copain. Je pense que c'est cette frustration qui a fait que Vital n'est pas parti. Parce qu'elle a expliqué sa version, mais est-ce que la télé a expliqué sa version? C'est ce que Vital a dit. Est-ce qu'on prend ça comme agent content? Non, on t'a appelé pour une émission. Tu as dit, on n'a qu'à te rappeler la veille. Mais le contraire, déjà, une fois qu'on t'appelle pour une émission, tu sais que tu es censé penser à l'émission, tu connais la date de l'émission. Et voilà, tu demandes à ce qu'on te rappelle la veille, c'est pas professionnel. Voilà, donc Ivy avait son émission, Vital n'est pas venu. C'était un sujet où elle a invité Vital. Vital n'est pas venu. Elle ne connaît pas le programme de Vital. Elle envoie les gens pour aller appeler Vital pour dire que on va faire une émission sur toi. Est-ce que tu peux être présente? Elle a souhaité ne pas être là. En tout cas, elle a trouvé argument à ne pas être là. Et tout. On l'a appelé le matin, étant en Bassam. Voilà, tu fais la promotion de ta musique et tout. Étant en Bassam Abidjan, c'est 1 heure si on t'appelle le matin. Tu dis, ah chérie, j'avais une émission, j'ai demandé à ce qu'on m'appelle la veille. Je n'ai pas, bon, ils ne m'ont pas appelé. Moi-même, je ne les ai pas appelés. Donc, ils m'ont appelé ce matin-là et ils m'attendent sur le plateau. Est-ce qu'on peut y aller? Mais Vital a voulu fuir l'émission. Moi, je pense que c'est une fuite en avant que Vital a fait parce qu'elle savait que son fiancé, voilà, son fiancé a eu à draguer Ivy et elle a cette frustration. Parce qu'elle ne peut pas venir faire malin devant Ivy que j'ai un homme. Parce que nous tous, quand on est un homme, on pense que notre copine veut notre homme, bien notre copine est jalouse et tout, on contrôle. Mais c'est là pourquoi tu parles à elle, c'est là pourquoi tu parles à elle. Mais du fait que son homme ait dragué Ivy, il a fait toutes les démarches qu'il fallait. Voilà.
Il est venu à côté de Ivy, il a donné l'argent à Ivy, il était au petit soin de Ivy, mais Ivy a vu que c'était pas son genre, donc Ivy a dit non, sérieux, voilà. Elle n'avait pas besoin de lui dire non, son comportement a démontré au gars qu'elle ne voulait pas sortir avec lui. Le gars même, il a reconnu qu'en enquête vraie, il n'y a pas eu de suite. Quand un homme dit qu'il n'y a pas eu de suite, c'est qu'il a tapé lourd poteau. Maintenant, Vital a tapé, c'est-à-dire que le gars a tapé poteau chez Ivy. En quoi Ivy est jalouse de la relation de Vital? D'abord, moi, un gars qui m'a dragué avant toi, il me drague. Je lui dis que je ne veux pas de lui parce qu'on a un père en commun. On a un père en commun. Je le considère comme mon frère en quelque sorte. On est restés des amis, sans plus, sans rien. Bon, le gars, il te drague, tu acceptes jusqu'à ce qu'il est fiancé à lui. Bon, j'ai mon émission, je parle de ça, c'est tout à fait normal. Mais la frustration de Vital, c'est ça, parce que son gars a tapé poteau chez Ivy. C'est ça le vrai point. Le vrai point, c'est qu'il voulait de Ivy. C'est ça le vrai point. Donc, Vital, moi, je pense que Ivy est dans une boquerie vis-à-vis de Vital, parce qu'après l'émission, Vital ne veut pas sortir. C'est Vital qui a fait que c'est devenu un buzz. Elle est sortie comme elle a fait avec Annie France. Elle était sur le plateau, on lui a posé des questions, elle était incapable de répondre. Et quand elle arrive à la maison, elle essaye d'appeler les gens au secours, venez m'aider, ils se sont foutus de moi. Et tout. C'est la même chose là qu'elle est en train de faire, pareil. Pareil qu'elle est en train de faire avec Ivy Doro. Oui, pareil. Se jouer les victimes. Qu'est-ce qui a été dit sur le plateau qui est assez choquant, assez grave pour que Vital se mette en tout ça. Elle connaît le game. Elle gère le game. Elle sait ce que c'est que le game. Donc, le fait que Ivy même parle de ses fiançailles, même normalement, elle doit dire merci à Ivy parce que grâce à Ivy, c'est devenu un buzz. Maintenant, le problème, c'est que ce n'était pas l'ex de Ivy. Vous cherchez une jalousie qui est inexistante. Vous cherchez à déformer les choses. Ce n'est pas un ex de Ivy. Ivy ne voulait pas de lui. C'est comme un gars qui te drague, tu ne veux pas du gars. Bon, en quoi tu vas être jalouse si le gars a une autre go? En quoi? Il n'y a pas de jalousie. Il m'a dragué, j'ai dit que je ne veux pas de lui. Tapé poteau. Avant même que les fiançailles vont arriver, il s'est retrouvé sur un plateau de télé. On l'a invité et tout. Ivy a dit là-bas que, bon, je ne sais pas pourquoi on l'a invité, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans le showbiz. C'est qu'il a fait. Mais le chroniqueur, c'est son poste. C'est son poste. C'est comme si Vital porte ses habits bizarres, ses habits de dépravation, ses habits de scène. Et puis les gens vont lui dire que tes tenues de scène, ce sont ses tenues de scène. Le chroniqueur, il est dans son rôle. Il est dans son travail. Donc lui, il essaye d'envenimer les choses. Il a dit quoi? Il a dit, au fait, mais il n'a même pas dit que Vital n'a pas de talent. Il a dit, le fait de vouloir tout le temps faire des buzz à la sortie d'une musique, c'est comme si toi-même tu penses que ta musique n'est pas bonne et que ça ne va pas faire effet tant que tu n'as pas fait de buzz autour. C'est comme si tu disais que je n'ai pas de talent, j'ai besoin d'un buzz pour vendre ma musique. Voilà, pour bien comprendre, c'est ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire que si elle savait chanter, si elle-même pensait qu'elle savait réellement chanter, elle n'allait pas faire un gros buzz à chaque fois qu'elle doit faire une musique. C'est ce qu'il voulait dire, qu'elle n'a pas besoin de ça si elle laisse chanter. Moi, je ne vois pas en quoi, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave, c'est du béret. C'est du béret. Moi, un gars qui m'a dragué, bon, il a venu me draguer. Il m'a donné l'argent. Ce n'est pas allé plus loin que ça. Il s'est présenté en personne. Ce n'est pas allé plus ça. Il m'a montré qu'il était gentil. Ce n'est pas allé plus ça. Il m'a montré qu'il était à t'entraîner. Ce n'est pas allé plus que ça parce que je ne suis pas fan de lui. Je ne veux pas de lui. Bon, on est devenus amis parce qu'on a un papa en commun. On est devenus amis, il vient, voilà. Voilà, c'est un ami de tous les jours. Il a eu d'autres copines. Peut-être qu'il connaît, mais ça ne l'intéresse pas. Et tout. Maintenant, ils sont sortis avec Vital. En quoi ça va déranger la fille qui saute avec Vital? Un gars qu'elle n'a pas considéré, un gars qui l'a dragué à longtemps jusqu'à qu'elle est partie faire un autre enfant avec un autre homme. Bon, le gars se met avec une fille. Mais elle n'en a rien à foutre.
Elle n'en a rien à foutre, elle fait son émission. C'est Vital qui a cette frustration de savoir que son gars, on va dire son fiancé, a tapé poteau chez Ivy. C'est ça le vrai point. Le vrai point, c'est la frustration qui se trouve dans Vital qui veut faire croire que Ivy est jalouse d'elle. Pendant que c'est elle qui est jalouse du fait que son gars ait tapé poteau chez une fille. Elle va dire quoi devant Ivy? Elle va parler, oh pardon là, le gars même que tu aimes là, moi il m'a dragué. Il a fait vraiment. Il a fait un vlogodo. Il a fait pousse là-bas. Mon cher, tu parles de quoi? Tu parles en quoi? Où est la jalousie? Quand il voit que les gens disent que Ivy est jalouse de Vital, ça me fait rire. Il dit ça me suis choqué. Elle est jalouse de quoi? Elle n'est en rien jalouse de quoi que ce soit. En rien. Vital a quoi de plus? Vital n'est pas plus belle que Ivy. Oui, oui. Vital n'est pas plus belle que Ivy. Je suis désolé. Ivy a beaucoup de charme. Ivy est très charmante. Voilà. Donc, je ne vois pas en quoi c'est le gars qui a dragué Ivy. Et puis, Ivy a dit non. Tu ne me corresponds pas. Voilà, tu n'es pas mon genre d'homme. Et tout. C'est pas comme si Ivy n'a pas eu... Elle s'est jamais fiancée. Ivy s'est fiancée, on l'a vu sur Facebook, ça n'a pas marché. Voilà. Ivy s'est déjà fiancée. C'est Vital qui a cette frustration-là de savoir que l'homme à qui elle a dit oui, qui lui a demandé en fiançailles, a dragué une de ses collègues ou bien a dragué une fille qui est dans le showbiz. C'est elle qui a cette frustration. La vraie jalouse, c'est Vital, c'est pas Ivy. C'est pour ça qu'elle a pensé que Ivy voulait la narguer. Elle a pensé que Ivy voulait se moquer d'elle. C'est pour ça qu'elle est sortie furieuse. Parce qu'elle peut permettre à ce que tout le monde parle dans son affaire, sauf Ivy. Parce que Ivy, elle est intouchable du fait que le gars l'ait draguée. Tu as venu dire quoi? Tu as venu faire quoi? Le gars même, il courait derrière Ivy. Il courait derrière Ivy. Il voulait même la pas emballer ses chaussures. Il courait derrière Ivy. Donc vous êtes en train de dire que Ivy, elle est musclée, elle est ceci, elle est cela, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais moi, vous me faites rire. Moi, mon fiancé ne peut pas avoir dragué une fille et puis les gens vont dire que c'est la fille là qui est jalouse. Elle est jalouse de quoi? C'est jalousie des femmes. C'est jamais passé. C'est toi qui peux être jalouse d'un homme avec qui tu as décidé de ne rien faire. C'est toi. Parce que je ne comprends pas le sens. Le gars, il m'a dragué. Je l'ai fait taper poteau. Le gars, même, il a la frustration. Peut-être, mais c'est parce que Ivy n'a pas voulu qu'il ait dit sortir Vital pour narguer Ivy. Pour dire que dans le showbiz, à part toi, tu fais mal. Moi, il peut gagner Vital. Eh, qu'est-ce que vous en savez? Peut-être même c'est pour montrer à Ivy. Peut-être même le gars, même là, c'est pour montrer à Ivy que moi-même, il peut avoir une go dans le showbiz. Cela, Ivy fait quoi, lui? Non, il ne comprend pas les choses, quoi. Aïe, quand Ivy est jalouse, elle est jalouse de quoi? Elle est jalouse de quoi? Où se trouve la jalousie dans ça? Où se trouve la jalousie? Où se trouve? Il vient laisser le gars, là, eu son fiancé. Elle était fiancée. C'est pas fiancée, elle ne peut pas avoir. C'est pas mariée, elle ne peut pas avoir. C'est pas fiancée, elle ne peut pas avoir. Elle va faire parler le gars quand elle est jalouse de Vital. Non, c'est Vital qui a cette frustration. Oui, oui, c'est Vital qui a une lourde frustration de se rendre compte que l'homme qui est prêt pour faire malin, là, l'homme qui est prêt pour se promener, là, il a tapé poteau sur Ivy. Vous venez vous assurer que Ivy est vilaine. Mais le gars qui est parti draguer Ivy n'a pas vu que Ivy était vilaine. Qui est parti draguer Ivy n'a pas vu que Ivy était courte. Qui est parti draguer Ivy, là, il n'a pas vu que Ivy était musclée. Quand il partait draguer Ivy, là, il a dragué Ivy parce qu'il aimait Ivy. Il était fond de Ivy. Oui, oui. Jusqu'il était à ses petits soins. Jusqu'il était à ses petits soins. Donc, un gars qui a tapé loup poteau. Maman, un gaïa poteau. On appelle ça poteau, mot. Un gaïa poteau. Ça chauffe même pas. Il a tapé poteau. Jusqu'à la télé, il est venu reconnaître qu'il a tapé poteau. Il ne s'est pas gêné de dire devant lui qu'il a tapé poteau. Maintenant, toi, Vitalo, le gars te drague. Bon, c'est ton genre. Ok. Tu as accepté. Vous êtes sortis. Il vient à son émission. Elle parle dans son émission. Parce que normalement, elle doit parler de tous les guerriers. Si elle n'avait pas parlé, on allait dire qu'elle n'a pas parlé. Quand Ivy n'a pas fait démo. C'est ça qu'elle veut faire loup démo. C'est au babouka. C'est au babouka compliqué. Dumba Kaleso. Oui. Facebook. Oui.
En tout cas, j'espère pour Vital que ça va aboutir. Hein. J'espère pour Vital que demain, là, elle va venir s'asseoir pour dire que c'est un buzz. Ou bien, peut-être 2 fois quand tu es en relation avec quelqu'un, et puis le problème commence à arriver, en tant que célébrité, tu avais dit que non, c'est un buzz et tout. J'espère pour Vital, parce que, de toute façon, elle a chargé à faire là. J'espère que ça, cause de ça, toutes les filles qui ont des hommes dans leur vie, les influenceuses, les blogueuses, les artistes, essayent quand même de protéger la personne loin des caméras. Oui, parce qu'il y a comme un venin du fait de montrer son gars sur les réseaux sociaux. Voilà. Quand tu as l'habitude de montrer ton gars sur les réseaux sociaux, à 75%, ça ne fonctionne pas. Donc, demain, on te retrouve avec plusieurs différentes personnes, plusieurs hommes que tu as eu à présenter. Ivy a refusé le gars car il était en relation avec une métisse et il n'avait pas de logement en ce temps. Donc c'est pour ça qu'elle a refusé. Hey. Donc maintenant elle veut quoi? Moi je ne comprends pas. Maintenant elle veut. Maintenant elle veut. Elle ne savait même pas qu'il y avait une relation entre le gars et Vital. Et puis le gars est venu s'asseoir sur un plateau. Ce n'était pas l'ordre du jour. Voilà, le gars était sur le plateau il y a longtemps. Ça fait plus d'1 an que le gars était sur le plateau de Ivy. Voilà. Je ne comprends pas. Vous pouvez tout dire de Ivy. Vous pouvez venir même l'insulter. Qu'elle est musclée, elle est ceci, elle est cela et tout. On est d'accord. Mais venir dire que Ivy est jalouse de Vital. En tout cas, moi, Edwige, un gars m'a dragué. Il n'a rien fait, lui. Il s'en sorti avec quelqu'un que je connais. Il va être jalouse. Jalouse de quoi? Jalouse de quoi? Si je voulais de lui, au moment où il me draguait, il allait le prendre. L'amour, là, l'amour supporte tout. Il n'avait rien. Il pouvait être lui. En quoi ça change? Non, 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 ça ne va pas décourager Vital parce que Vital est fan. Vital a toujours cette frustration depuis le mariage de Baba Ami Sarah avec, comment on appelle ça, avec Suleiman Kawagate. Vital a cette frustration parce que Suleiman Kawagate a passé son temps à se foutre de Vital. On a tous été sur la toile, on a assisté. On a tous été sur la toile, on a assisté. Donc, Vital veut fermer la bouche des gens. Si vous la voyez, même à son mariage, son faux mariage qu'elle a eu à faire là. Suleiman Kawagate en a parlé, les gens n'ont pas considéré, oh, tu es jaloux, oh, tu es jaloux. Suleiman Kawagate disait que c'était faux. Les gens commençaient à le traiter de jaloux, de méchant. La fille a eu son homme, tu es jaloux. Et patati, il a dit, on attend ici, là, on va voir, on va voir. Mais Vital a voulu naguer les autres en disant qu'elle était en train de se marier, sachant même que c'était un faux mariage, sachant que c'était un buzz. Elle a pris ça pour naguer les gens ici. Que vous n'avez pas dit que je n'allais pas me marier, mais voici ici me marier, voici ma bague. Elle embrassait le gars partout. Elle faisait le truc partout, partout. Et tout. On ne sait même pas à quel moment même elle a mis un thème à ce buzz-là. Voilà. On a bien vu ici comment ça s'est passé. Elle naguait les gens avec ça pendant que c'était un buzz, c'était un faux mariage. Donc c'est Vital qui a ce besoin-là. Vital a ce besoin de prouver aux gens qu'elle peut avoir un homme dans sa vie. C'est tout. Sinon, on sait que c'est une très belle femme. Voilà, avec de très belles coupes, il n'y a pas de souci pour ça. Elle peut trouver un homme facilement. Mais nous tous, on a vu que sur la toile, quand tu es un personnage public, il faut éviter de montrer ton compagnon. Même si les gens disent que tu es célibataire, tu t'en fous. Même si les gens disent qu'on ne te mougue pas, tu t'en fous. Parce que si tu montres ton compagnon sur la toile, ça devient tout et du n'importe quoi. Nous tous, on le sait. Si Vital n'avait pas affiché son homme et vouloir montrer aux gens qu'elle avait un homme qui était avec elle, on n'aurait jamais su que le gars est sorti avec Ivy. C'est là resté au placard. On a vu des gens venir faire des vidéos pour dire que Ivy est jalouse parce qu'elle a eu à sortir le gars. Quand la vraie vidéo est sortie, là, les gens ont reculé. Ils ont commencé à changer leur bouche.
Parce que tout le monde veut faire croire que Ivy est jalouse de Vital. Pourtant, non. Un gars que toi tu aimes, un gars dont tu es amoureuse, un gars que tu décides de te marier avec lui. Moi, il m'a dragué, j'ai refusé. En quoi je vais être jalouse de toi? Au moins si le gars m'a laissé, ou bien si le gars ne m'avait pas dragué, ou bien c'est moi j'ai envoyé un message au gars, ou bien je suis trop proche du gars, tu avais dit que ah, tu veux mon gars, tu es jalouse. Mais un gars qui m'a dragué il y a longtemps, je n'ai rien fait à lui. Il a tapé loup poteau. C'est toi qui es amoureuse du gars. C'est toi qui vas aller te marier à lui. Voilà. Moi, il me disait rien. Il m'a dragué loup poteau. Donc, quand vous êtes en train de parler de Ivy, là, quand même, respectez un peu. Respectez un peu Ivy. Parce que Vital n'est en rien mieux que Ivy. Vital ne sait pas chanter. Elle vaut rien. Oui, oui. Elle est dans la musique pour être dans la musique. C'est tout. Elle ne sait pas chanter. Ça, c'est sûr. Hein? Elle ne sait pas chanter. Elle est dans le coupé décalé. Mais Ivy, on sait que Ivy a un talent. Ivy, c'est une grande comédienne. Ivy, comparée à Vital, Vital n'est pas la camarade de Ivy. On a qu'à être conscient. Vital n'est pas la camarade de Ivy. À aucun niveau que Vital peut s'arrêter devant Ivy. À aucun niveau. En où Ivy peut être jalouse de Vital, ne serait-ce qu'une seconde. Ne serait-ce qu'une seconde. On prend la vie de Ivy, on prend la vie de Vital. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Je suis découragé, je suis désolé de vous le dire. Ça va vous blesser, mais c'est la vérité. Vital ne peut pas s'arrêter à côté de Ivy. Elle ne peut pas. Si on parle déjà même personnellement, elle ne peut pas s'arrêter devant Ivy. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Développement personnel même. C'est-à-dire que statut même c'est-à-dire que le statut social, on va dire la personnalité, c'est-à-dire que déjà même en nombre d'abonnés, en nombre de vues, en nombre de connaissances, en nombre de choses, Vital ne va s'arrêter à côté de Ivy. Non, sérieux. En où est-ce que, comme vous connaissez la définition de la jalousie, c'est vous qui savez ce que c'est que la jalousie. En où est-ce que vous voyez un pincement de jalousie de Ivy vis-à-vis de Vital? Jusqu'à Vital va devenir, comment on appelle ça, victime dans la main de Ivy. Ivy va être jalouse de Vital où? Si on parle de, comment on appelle ça, de don, Ivy est une grande comédienne. Dans la comédie seulement, là, elle fait partie des top niveaux. En comédie seulement, de la génération de Ivy, quand on dit comédie de la génération de Ivy, Ivy est la number one. Ça ne chauffe même pas. Elle vient de signer contrat avec Shane Bryden. Ivy vient de signer contrat avec Shane Bryden. En où Ivy, ne serait-ce qu'un seul instant, peut voir Vital, elle va être jalouse. L'homme même qui veut te marier, là, moi, il m'a dragué, là, tapé loup poteau. Il n'est pas voulu de lui. C'est parce que Ivy n'a pas voulu de lui qu'il est parti se réfugier dans les mains de Vital pour sortir Vital. Oui, oui. Parce qu'il connaissait Vital, il a vu Vital, il a laissé Vital pour aller draguer Ivy, elle est musclé là. Il connaissait Vital, il a laissé Vital pour aller draguer Ivy. Oui, oui. Comme il n'a pas eu Ivy là, c'est ça, il s'est rabattu sur Vital. Vital était son second choix. Comparé à Ivy. Vital était son second choix. Donc quand vous sortez pour venir parce que Vital vient faire une vidéo pour se victimiser, parce qu'elle est incapable d'aller s'asseoir sur le plateau de télé pour affronter sa camarade femme. Incapable parce qu'ils l'ont invitée pour l'émission, c'est elle qui n'est pas venue. C'est elle qui n'est pas venue, elle était incapable d'aller s'asseoir sur le plateau pour pouvoir affronter la fille. Elle est restée chez elle, les gens ont fini leur émission, elle sort en colère, mais il fallait qu'elle continue son week-end. Il fallait qu'elle continue son week-end. Elle était dans un week-end, non. Donc après l'émission de Ivy, là, sa soirée est terminée. Elle a fini sa sortie, là. Elle est assise à la maison, pas elle lance direct. Et parce qu'elle ne pouvait pas affronter Ivy. Ils allaient lui dire sur le plateau, mais tu sais que ton gars a tapé un poteau devant Ivy. Elle est bleu-bleu. Beurre-beurre. On appelle ça beurre-beurre. Elle est bleu-bleu devant Ivy. Elle pouvait dire quoi devant Ivy? Tu vas dire, oui, je suis fiancée, mon fiancé est Célie, c'est si. Le gars qui est à côté là, tout là, impoli là, il a posé une question à Vital pour dire, mais tu sais que ton nouveau fiancé là, il a dragué Ivy et il a tapé poteau. Elle va dire quoi? Elle pourra rien dire, c'est pour ça que Vital n'est pas parti sur le plateau.
Elle ne pourra rien dire. Parce qu'elle sait. Il y a une émission qu'elle a. Il va dire, voici l'émission qu'elle a. Adama, il va allumer la télé. C'est Yves qui tient la télécommande de Facebook à l'air là. Oui, oui, c'est elle qui tient, malgré que vous l'insultez. Elle est laide, elle est vilaine, elle est musclée, elle est coûte, elle est ceci, elle est cela là. Oui, oui. Le fiancé de Vital là, il a dragué, il a dit, elle ne veut pas. Il a courtisé. Oui, oui. Il prenait son jet et puis il donnait à Ivy. Malgré qu'il a complété l'argent sur lui-même, son modèle. Ivy a fait 20 mois. Oui, oui, il était à ses petits souhaits. Il était son chauffeur. Il partait la chercher à l'aéroport. Il partait l'accompagner partout. Il partait la déposer partout. Elle a fait 20 mois. Ça n'a pas chauffé. Quand Ivy est jalouse de Vital, elle va être jalouse de Vitalou. Elle va être jalouse. C'est Vital qui n'avait pas la capacité d'affronter Ivy sur le plateau de télé. C'est pour ça qu'elle n'est pas partie. Elle a cherché argument pour ne pas partir parce qu'elle savait très bien la honte qu'elle allait prendre là-bas, à se gonfler pour faire sa main comme ça là. Elle savait très bien, c'est pour ça qu'elle n'est pas partie. Je suis désolée. Donc quand vous voulez parler dans cette histoire-là, déposez chaque chose ou bien chaque personne à leur place. Ivy n'est pas la camarade de Vital. Que ce soit de loin ou de près. Ce n'est même pas la camarade de Vital. Donc quand vous voulez parler là, mesurez vos mots. On sait que vous n'aimez pas Ivy. On sait que Ivy est orgueilleuse. Ivy a ses problèmes. Ivy a ses trucs. Mais quand il y a la vérité là, il faut dire. Oui, oui. Vital est une grosse frustrée. Point à la ligne. Oui, oui. Parce que si elle était femme là, elle allait se retrouver sur le plateau de télé. Et puis elle allait donner ses arguments. Elle a fui le plateau. Elle a fui. Maintenant, quand on finit, parce qu'elle savait que c'est elle qui allait être le sujet, parce qu'elle était invitée, elle savait qu'elle était au programme. C'était pas nouveau pour elle. Et puis, ils ont fait combien de minutes sur elle, et puis, elle va sortir, venir sur Facebook, venir crier au secours. Elle savait qu'Ivy a un don de la comédie. Ça ne chauffe pas. Oui, oui. C'est même pas la camarade de Vital même. Vous êtes venu rabaisser Ivy pour soulever Vital. Vous êtes malade dans votre tête. Quand vous regardez Ivy, vous regardez Vital, c'est la même catégorie. Quand vous regardez Ivy, l'ascension d'Ivy, le développement de Ivy, la réussite de Ivy, quand vous déposez Ivy, vous déposez Vital, là, c'est le même gabarit. On peut ne pas aimer Ivy, mais quand il y a la vérité, il faut dire. On peut ne pas aimer Ivy, ne pas l'apprécier, mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Malgré que vous dites Ivy n'est pas jolie, là, elle a beaucoup de charme. Oui. Ivy est une femme très charmante. Ça ne chauffe pas. Oui. Le charme, là, seulement Ivy a ça. Hein? Ça c'est même pas Yaya. Donc, ne vous fatiguez même pas. Vous avez pensé que tout le monde allait venir attaquer Ivy quand c'est rentré, c'est sorti ici. À cause de quoi? Elle faisait son émission. C'est son émission. Au calme. C'est son émission. C'est Vital qui est une frustrée de savoir que son fiancé a dragué Ivy et puis il a tapé poteau. C'est ça qui la doule. C'est ça qui la brûle. Mais quand tu veux sortir avec un gars qui est dans le milieu, il faut t'attendre à ce que le gars ait eu d'autres copines. Tu dois accepter. Il a fait des tentatives. Les hommes, ils draguent à tout va. Voilà. Donc si tu as cette frustration-là, bois l'eau, ma chérie. Ivy n'est personne. En tout cas, si Ivy n'est personne, c'est que Vital est zéro. En tout cas, si on doit positionner Ivy et puis Vital, ça ne chauffe pas. Même en matière d'influence. Oui, oui. En matière d'influence, Ivy a déjà rempli le palais de la culture. Ça ne chauffe même pas. Vital a déjà rempli le palais de la culture. Pourquoi parler de Vital, c'est forcé? Oui, c'est forcé. C'est forcé, c'est l'émission. C'est comme s'il y a quelque chose qui se passe dans le pays et puis on fait le journal de 20 h, on parle de ça, tu dis pourquoi on parle de ça à la télé? C'est obligé. C'est les sujets qui arrivent sur les réseaux sociaux. C'est le but de l'émission. L'émission a un concept. L'émission a un concept. C'est pas nous, on a envoyé Vital de venir faire faux mariage à un moment. Non, c'est elle-même qui a eu l'appréciation de ça. C'est elle-même qui a décidé de créer ce genre de buzz-là. Donc, elle accepte les conséquences de ses actes. Au lieu de venir s'asseoir à chaque fois venir pleurer là. Voilà. Qu'elle accepte. Personne ne l'a obligé à aller fabriquer un buzz pour mettre sur elle. Les gens étaient concentrés, ses abonnés y croyaient. Elle a tout fait pour que les gens puissent croire. Embrasser le gars partout. Se faire appuyer le gars partout. Porter les uniformes, mettre le gars partout. Pendant que tu es en train de mentir à tes abonnés.
Mais ça, c'est le game, c'est le buzz. Elle a voulu créer un buzz sur elle, on est d'accord. Mais après, il faut assumer les retombées. Tout le monde n'est pas dans le game. Parce que tu as pris la population à témoin. C'est passé à la télé. Donc les gens sont chez eux à la maison. Chez eux, Vital est en train de se marier. Ils étaient contents pour Vital. Quand les abonnés de Baba Ami Sarah répondaient, les fans de Baba Ami Sarah, les abonnés de Vital partaient. Tu penses que c'est toi ceux qui pourraient te marier? Tu penses que c'est toi ceux qui pourraient te marier? Hein? Parce que Vital maintenant il a son homme. Et son homme il est beau, il est chic. Mais les abonnés de Vital prenaient ça pour narguer les gens ici sur Facebook. Pendant que c'était faux. Pendant que c'était faux, vous êtes dans un milieu, vous êtes dans un game, vous refusez d'accepter les conséquences, toujours à venir vous victimiser. Il y a des gens qui font semblant d'inventer des buzz sur leur vie. Il y a des gens qui font un semblant pour... Quand c'est le game, là, quand tu fabriques un buzz et que tu déposes sur toi, là, assume. 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 Moi, il y a une fille, elle est venue écarter son coin ici sur Facebook. Elle voulait fuir. Maman, yesterday, elle déposé sur Facebook. Folie l'a pris. Oui, oui. Elle dit que je voulais montrer aux gens que j'étais forte. Elle n'a pas pu tenir. Oui, oui. Elle est revenue encore écarter ses jambes. Oui, oui. Mais là, elle s'assoit. Ah, la deuxième vidéo, là, c'était une erreur. C'est parce qu'il y avait George. Il était rentré boulé. Folie a pris go, là. Elle veut s'écarter. Matin, le soir, elle vient s'arrêter en bain de bain. Et c'est ça. C'est ça qui est ça. Ça chauffe même pas. Elle a voulu, folie la prière tremblait comme ça. Elle veut me montrer qu'elle est gangaba. En tant que elle sait qu'il n'y a rien dedans. Parce que pardon, elle vient demander maintenant. Lou, pardon, elle vient demander maintenant. Elle veut dire que les gens me harcèlent. Maman, qui est parti filmer dans ta chambre? Qui est parti filmer dans ton salon? Qui est parti filmer chez toi? Toi, tu veux te mettre sur Facebook, tu es écarté. On a vu. On prend ça pour se moquer de toi. Tu dis que les gens te harcèlent. On te harcèle où? Maman. Où? Vous faites des choses maintenant après demain quand ça arrive chez vous. Au lieu de vous en prendre à vous, mais vous vous en prenez aux autres. Comme si c'était les autres qui vous avaient poussé à faire des bêtises. Oui, oui, il a fait tellement folie. Il a un estomac choqué gros là. Elle s'est réveillée matin, loup pétale noir comme ça sur Facebook. Maman. Elle tremblait comme ça. Elle n'a pas pu tenir en place. Elle complétait les gaffes. Elle complétait les gaffes. Elle pensait qu'elle était en train de montrer qu'elle est gagaba. Elle est venue reconnaître que deuxième vidéo il a fait là, c'était pour montrer aux gens, sinon ça m'a doulé. C'était pour montrer aux gens. Il devait venir me jouer les durs. Ah donc tu te jouais les durs, sinon ça t'avait bimsé. C'est rentré boulé. Ça a joué même où ça doit jouer là. Oui, oui. Mais tu es venu montrer que tu es trop... Nous on savait que c'est un job. Oui, oui. On savait que ça avait pénétré la pénétration, pénétrance. Oui, oui. Nous, on savait. Quand tu es nous montrer que tu es trop gagaba. Nous, on te regardait. Oui, oui. Nous, on voulait que tu venais écarter encore même pour bien montrer. Tu devais montrer quelque chose. Adama. C'est comme ça que vous faites. Hein. Vous faites les bêtises. Quand ça se retourne contre vous, vous cherchez les coupables ailleurs. Pendant que vous-même, vous êtes coupable de votre connerie et de votre bêtise que vous avez eu à faire. Moi, je ne comprends pas les gens, quoi. Vous-même, vous mentez sur votre propre vie. Vous inventez sur votre propre vie. Vous créez buzz sur votre propre vie. Les gens parlent de vous, vous êtes contente. Parce que ça prend tout le pays. Oh, elle s'est mariée. Oh, elle s'est mariée. Oh, elle s'est mariée. Pendant que toi, tu sais que tu es en train de faire lourd mensonge. Maintenant, 2 ans après, 1 an après, ça se retourne sur toi. Tu viens t'asseoir pour pleurer pour dire que j'ai fait combien de mariages. Et puis ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais les gens en parlent. Les gens en parlent. Voilà. Les gens vont en parler. Oui, oui, vous faites vos calculs, vous faites vos trucs. Quand vous finissez de bénéficier de vos buzz que vous avez créés, vous pensez que quand vous avez fini de dire que c'est buzz, c'est fini. C'est-à-dire qu'on tourne la page et puis il y a une nouvelle vie qui commence. C'est ça. Vous êtes dans quelque chose que vous ne connaissez pas les règles. Vous venez vous asseoir pour pleurer, insulter les gens. Toi, putain, toi, tu peux t'arrêter à côté de Ivy. Non, sérieux. Non, quand c'est dire la vérité. Non, la vérité est bonne à dire. Sérieux. Toi, Vita, toi, tu peux t'arrêter. On prend chacun dans sa carrière. Chacun dans sa carrière. On te dépose et puis on dépose Ivy. On regarde dans le milieu musical. Tu ne pèses rien. Tu comptes pour 0. Mais on pèse Ivy. Oui, oui. On dépose Ivy. Côté comédie, elle est un poids lourd. Dans sa génération, là, c'est pas Yaya. Il vient un poids lourd.
C'est pas un. Il vient déposer, elle a arrêté. Toute catégorie confondue, que ce soit homme, femme, elle est arrêtée. Il n'y a pas, c'est le number uno actuellement en comédie de la génération de Ivy. Maintenant, on porte ta génération, tu es où? Tu es où? Tu es la dernière de la classe. Parce que tous les hommes te dépassent. Peut-être c'est dans les filles que tu as lutté. Et puis les filles encore tu luttes parce que le moula, tu es la préférée du moula. C'est à cause de ton affinité avec le moula. Sinon si on parle de chansons, les Karina Steele, les Sandia Chouchou, Janine Clean, mais en musique tu t'arrêtes pas devant elle. C'est tout, c'est par rapport à ton affinité avec le moula, c'est tout. C'est tout. Sinon quand on vous positionne là, vous tous vous êtes presque à Ezeko. Il y a match. Même en matière de qualité de voix, en qualité de musique dansante, tu ne peux pas t'arrêter avec les Sandia Chouchou, avec les Karina Steele, tu ne peux pas. Il n'y a pas. Voilà. Donc, il ne voit pas où Ivy peut jouer. Si on parle en fan, en abonné sur les réseaux, tu ne peux pas t'arrêter devant Ivy. Tu ne peux pas. On est international. Ivy est invitée. Même jusqu'à Cannes, elle était invitée. Même jusqu'à Cannes, les gens voulaient la naguer, mais on a vu que Ivy avait un stand. Même si elle n'est pas montée sur le tapis rouge, elle avait un stand. Oui, oui. Elle a tenu une conférence à Cannes. Voilà, elle était invitée au grand déplacement. Donc, toi, Vital, tu comptes pour 0. C'est toi qui as venu faire genre que Ivy est jalouse de tout. Quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ivy ne peut jamais être jalouse de Vital parce que c'est le gars de Vital qui a dragué Ivy. Et puis, Ivy l'a fait taper un loup poteau. Ivy ne peut jamais être jalouse de Vital. En quoi? C'est Vital qui a la frustration de savoir que son gars, son fiancé, son homme a tapé poteau chez Ivy. C'est ça. C'est ça le vrai. Au moins, même si le gars avait mouru Ivy, elle pourrait te dire, oh, le gars il t'a mouru, il t'a laissé. Mais ça, c'est pas le même cas. Le gars n'a pas mouru Ivy pour la laisser. Le gars a tapé poteau. Aïe! Et on voit des gens venir se gonfler. Et on peut tout dire sur Ivy. Hein? On peut tout dire sur Ivy. Mais si c'est comparé à Vital, là, seulement, il n'y a pas. Ivy n'a rien dit de méchant sur le plateau. Donc, si vous devez vous en prendre à quelqu'un là, en prenez-vous au chroniqueur. C'est lui qui a dit. C'est lui qui a dit. Pourquoi c'est Ivy vous insulter? C'est lui qui a dit. Voilà. C'est lui qui a dit. Pourquoi c'est sur Ivy vous vous gonflez? Voilà. Vous vous gonflez sur Ivy pourquoi? Bah, vous entendez Ivy au tournant. Vous avez un problème avec Ivy. Vous êtes frustré de sa vie. Vous êtes jalouse d'elle. Elle a sa propre émission. C'est elle qui commande dans l'émission. C'est son émission. Point. Ce genre de show-là, il y en a dans tous les pays. Oui, oui. Ce genre de show-là, il y en a dans presque tous les pays. Aux États-Unis, c'est versé war. C'est versé war. En France, même, on n'en parle pas. Oui, oui. C'est son émission. Connaissez le concept de l'émission. Quand vous allez connaître le concept de l'émission, vous allez accepter. Oui, oui. Ça ne chauffe pas. Elle tire les sujets sur les réseaux sociaux pour créer le buzz. Et puis, elle nous donne le buzz aussi. Nous aussi, là, on tire les sujets de la télé, on tire les buzz. Et puis, chacun fait son travail, chacun mange. C'est une chaîne alimentaire. Toi, Vital, ton nom aujourd'hui a pris, là. Tu vas avoir quelques abonnés. Ta musique, les gens sont en train d'aller écouter. On va aller regarder sur YouTube. Les gens, tes vues ont augmenté à cause de la vidéo de Ivy. Donc, quand vous profitez du buzz, ne faites pas seulement de venir jeter le discrédit sur les autres. Ne faites pas seulement de venir trouver encore que les gens vous détestent ou bien les gens vous haïssent. Soyez de bonne foi dans le game dans lequel on est. Parce que vous êtes de très mauvaise foi dans le game là. Vous êtes de très mauvaise foi. Oui, oui. La mauvaise foi va vous détruire. Parce que vous poussez les internautes à détester chacun d'entre nous. Vous poussez les internautes à détester les gens. Parce que vous venez vous victimiser. Dans le game, on ne se victimise pas. Il n'y a pas de victimisation qui tienne dans le game. Il n'y a pas. Chacun doit assumer. Parce que quand vous vous victimisez, là, les internautes, les fans, ils y mettent leur cœur. Et quand ils y mettent leur cœur, là, ils détestent les autres. C'est pour ça qu'en Afrique francophone, ça n'évolue pas. Oui, oui. En Afrique francophone, ça n'évolue pas. Cora, là, il y a au moins 75 000 blogueurs qui sont assis sur la vie de Cora. Cora ne s'est jamais victimisée pour les donner. Au Nigeria, Cora, qui est aux États-Unis, qui fait ces vidéos-là, il y a des blogueurs spéciaux
qui sont assis sur Quora, matin, midi, soir. Tout leur blog, c'est Quora. Tout leur blog, ils sont nombreux au Nigeria. C'est la fille là qui leur fait tenir un blog. C'est la fille là qui les fait vivre. C'est la fille là qui les fait manger. Elle n'est jamais venue se victimiser devant quelqu'un. Elle est dans son travail. Parce qu'elle sait que là, elle a besoin de ceux-là aussi pour grandir. Elle a besoin d'eux aussi pour évoluer. Mais vous venez vous victimiser. Ce qui fait que vos abonnés vont signaler les gens. Ils vont signaler, ils vont détester les gens. Vous venez vous victimiser pendant que vous profitez. Pendant que vous profitez de ce buzz là, ça profite à qui aujourd'hui? Ça profite à Vita parce qu'elle veut s'asseoir pour se victimiser. Arrivé un moment, la victimisation est étouffante. Oui, la victimisation est étouffante. Parce que c'est le game. Tant qu'il n'y a pas deux clans, tant qu'il n'y a pas, ce petit truc de béret là, ça n'intéresse pas les gens. Oui, oui. Vous devez vous concentrer d'abord sur votre travail. Parce que le fait même que chacun vienne parler là, c'est ça qui fait que les gens vous voient. C'est ça qui fait que vous évoluez. Parce que les Africains francophones, ils aiment le papatoya, ils aiment le malparlage. On a touché un vrai point où on peut utiliser ça pour s'élever. Mais nous, on est toujours en train de cracher sur ce qui peut nous faire gagner de l'argent. On est toujours en train de mépriser ce qui peut nous faire réussir. On sait que les Africains francophones, ils aiment ça. Nous tous, c'est dans notre tête. Mais pourquoi vouloir que les gens détestent chacun notre nom? Pourquoi vous voulez que les gens détestent les autres? Oui, oui. Les Américains, ils ont compris. Donc, eux, tout ça, ils se tournent entre eux. Et puis, eux, tous, ils avancent. Eux, tous, ils réussissent. C'est la sorcellerie qui règne. Cette victimisation. Oui, oui, il y a des gens qui se sont victimisés jusqu'à là. Les gens ont décidé de ne plus parler d'eux. Aujourd'hui, là, même pour que les gens puissent parler d'eux, ils sont passés aux oubliettes. Les gens ne savent même plus ce qu'ils font, ne savent même plus ce qu'ils disent. Parce que plus personne ne parle d'eux. Ils sont chez eux là-bas, ils veulent faire tout pour faire parler les gens. Ils veulent provoquer pour qu'ils parlent des gens. Oui, oui. Il y a des gens ici, là, on leur a donné de la stamina. Les blogueurs les ont fabriqués sur Facebook ici. Il y a des gens, c'est des blogueurs qui les ont fabriqués. Mais toujours, ils viennent s'asseoir pour se victimiser. Comme ce chevreau là. C'est les blogueurs qui les ont fabriqués. Lui là, c'est les blogueurs qui l'ont fabriqué sur Facebook. Sinon, il faisait ses dons. Il y avait combien de personnes qui le voyaient? Mais quand il a commencé à rentrer dans les bérets, quand il a commencé à rentrer dans le Kwakwatoya, les blogueurs l'ont soulevé, ils l'ont fabriqué. Quand il a commencé à voir, non, il était invité sur 2-3 chaînes de télé là. Il a commencé à se victimiser pour jeter le discrédit sur les autres. Vous connaissez tellement le game, vous profitez de ça et puis après vous venez vous victimiser. Et puis après quand on ne parle plus de vous, vous êtes là que les gens m'ont boycotté. Les gens ne vous ont pas boycotté en quoi que ce soit. Les gens ne vous ont pas boycotté. C'est cette victimisation malsaine pour jeter le discrédit. Vous savez que personne ne vous déteste. Personne n'a jamais rien fait comme vous. C'est le béret. Oui, oui, vous vous victimisez pour que la population puisse détester les blogueurs. Oh, on n'aime pas les blogueurs. Il faut comme ça. En temps, vous avez besoin qu'on parle de vous. Des fois, même vous rentrez dans leur inbox. Ah, Evie, pardon, faut faire vidéo, s'il te plaît. Si tu ne fais pas de vidéo, mon son ne va pas prendre. Ah, telle personne, faut faire vidéo. Ah, telle personne, faut faire vidéo. Mais quand c'est ça là, on n'a qu'à faire vidéo, on n'a qu'à vous jazzer. Et puis quand vous jazzez là, les gens, mais vous partez vous asseoir pour vous victimiser. Vous ne savez pas que les gens là, il y a des gens qui vous aiment sincèrement. Et ça garde la haine pour eux contre d'autres personnes qui sont en train de vous insulter. Ça garde la haine. Oui, oui, eux là, ils sont pas stars. Eux là, ils sont pas ceci. Eux là, ils sont pas. Mais encore en cas de compte en matière d'abonnés, les blogueurs qui ont plus d'abonnés même que des vrais artistes. Oui, oui. Si vous êtes spécialiste dans ça, tout le temps, c'est même Yves met dedans. Tout le temps, c'est victimisé. Oui, oui. Les stars aux États-Unis, là, elles savent que c'est les paparazzis qui les font. Oui, oui. Elles savent que c'est les paparazzis qui le font. Tout le monde gagne. Tout le monde. Parce que c'est structuré. Chacun sait. C'est le développement. C'est le minds. C'est l'évolution. Chacun cherche son jet. Personne ne cherche à détruire son ami. Chacun cherche son jet. Au fur et à mesure que les gens parlent de toi, tu as encore plus de notoriété, tu as encore plus de noms, tu as encore plus d'abonnés, tu signes encore plus de contrats et puis tu évolues. Mais la victimisation va faire que plus personne ne va parler de quelqu'un. Oui, oui. Il y a des gens qui sont en train de mourir comme ça. Parce que plus personne ne parle d'eux. Plus personne ne les calcule. Plus personne ne les voit. Malgré tout ce qu'ils font. Donc arrête un peu de te victimiser, Vital. Oui, oui. Arrête un peu de te victimiser.
Vraiment. Oui, oui. C'est qu'il vient faire pour toi, là. C'est une grande chose. Parce que depuis, tu étais en train de montrer que tu étais fiancé, là, ça passait pas. Personne n'y croyait. Hein? Personne n'y croyait même. Les gens, ça n'intéressait pas les gens. Et tous disaient, oh, c'est la même chose là. Oh. Mais va sur tes commentaires, tu vas voir les commentaires des gens. C'est grâce à Ivy aujourd'hui que ton buzz a pris. Que tu peux profiter de ce buzz-là. Mais tu vas venir te victimiser sur elle pour encourager encore les gens à la détester. Pour encourager encore les gens à la haïr. Pour trouver, venir s'asseoir qu'elle est sorcière, elle est ceci, elle est cela. Oui, oui. Les stars aux États-Unis, là, elle, là, les photographes, là, c'est des amis. Des fois, il appelle le photographe pour dire qu'il est passé dans tel lieu, viens me tirer une photo, tu as posté. Je dois faire sortir mon son bientôt. Ils s'entendent. Oui, oui. Même avant de vendre, même qu'ils arrivent quelque part, même Kadibi fait anniversaire de ses enfants, c'est structuré. Tout est caché pour que les photos, là, elle-même puisse vendre. Oui, oui. Elle-même met une photo d'anniversaire de son enfant, et puis elle-même vend ça à une chaîne. Ça lui fait bien. Mais vous êtes trop. Vous jouez, vous pensez que vous êtes les plus intelligents. Mais vous êtes en train de vous détruire. Vous êtes en train de vous détruire, vous seuls. Non, ce n'est pas des tresses. C'est ma perruque, oh, c'est tresse. Que j'ai mis trop de quoi. Je n'ai rien mis. C'est une vraie perruque. Voilà. C'est des vraies tresses. C'est moi-même qui vends. Si tu es découvert, tu commandes chez moi. Il y a toutes les longueurs, toutes les couleurs. Que ce soit le marron clair, le blanc, le noir. Voilà. Le marron foncé. Il y a toutes les couleurs. C'est des tresses. Mais c'est une perruque. Je ne me suis pas assise pour qu'on fait ça. Voilà. Mais c'est une perruque que je porte. Voilà, c'est une perruque. C'est des perruques tresses. Je n'ai rien mis. C'est la couleur naturelle. Je n'ai pas mis lac, je n'ai rien mis. Voilà, c'est comme ça elle est la perruque. C'est une vraie perruque. Ce n'est pas les chimambelus, ce n'est pas les yéyéyé, ce n'est pas les rien. Voilà, c'est cette perruque-là même je porte tout le temps. Tellement j'aime cette perruque-là, je ne m'en lasse pas. Voilà, il y a tellement de perruques, mais voilà. Donc là, faut laisser pour toi là même. Voilà. Donc c'est une perruque, tresse. C'est ça. Tu vois, non? Voilà. Donc, je disais, donc, Vital, il faut arrêter de te victimiser. Il faut arrêter de chercher la sorcellerie où il n'y a pas. Oui, il faut remercier plutôt Ivy. Oui. Parce que Ivy n'a rien à t'envier. Rien. Elle n'a rien à t'envier. De A jusqu'à Z. Il n'y a rien. Ton gars l'a passé chez elle d'abord avant d'arriver te trouver chez toi. Quand il est passé, il a frappé à sa porte. Elle a dit, elle n'ouvre pas. Il a frappé à ta porte. C'est ça, tu as ouvert. Tu as ouvert, pardon. Mais tu as ouvert au moment. C'est ça. Prenez LC1. Oui, c'est moi qui les vends. Donc là, il faut arrêter de te victimiser. On n'a qu'à trouver, on n'a qu'à utiliser le game là, dans le bon sens. Arrêtez de pousser les internautes à détester les autres. Oui. Il y a plein des émissions aux États-Unis là-bas. Il y a le Look Papato, il y a le Look Beret. Ils font son américain. Et puis les stars vont là-bas. Parce qu'elles savent que ce sont des top shows qui font des milliers de vues. Elles vont faire leur promotion de musique là-bas tranquillement. Même si on les braise, elles savent que c'est les risques du métier. Elles le savent très bien. Donc quand vous êtes dans un métier, acceptez les risques du métier et concentrez-vous pour être au top niveau. Ne venez pas pleurer, ne venez pas venir vous victimiser pour donner aux gens. Et puis demain, les gens sont détestés. C'est vous qui allez choisir qui est star, qui n'est pas star. C'est vous qui allez choisir qui est personnalité, qui n'est pas personnalité. Faut regarder sur le titre de ce direct. Tu vas voir le numéro que tu dois contacter pour passer la commande. Le numéro pour passer la commande, c'est le 0033 6 61 29 40 43. Toi, va te faire foutre.
Oui, oui. Ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose de sensé. Parce que Vital, elle a tendance à pousser les gens à détester les autres. C'est son travail. Toujours à venir se victimiser dans rien du tout. Voilà, elle voulait que Ivy fasse la promotion de sa musique. Ivy a fait la promotion de sa musique. Ivy l'a invité. Quand Ivy va la fermer demain, elle va venir s'asseoir pour ouvrir sa gaillard bouche là. Pour dire qu'on m'invite plus sur le plateau de télé. On m'a boycotté. C'est à cause de son mauvais comportement. Parce que Ivy a cette facilité d'accepter que, comment on appelle ça, elle a fait quelque chose de bien. Vital sait très bien qu'elle a fait quelque chose de bien. Et elle va venir s'asseoir pour utiliser ça, pour renverser ça sur Ivy. Qu'est-ce qui a été dit sur le plateau de télé là qui met Vital hors d'elle jusqu'à ce qu'on peut plus respirer, jusqu'à ce que la vie de Ivy va venir être exposée, jusqu'à ce qu'on venir traiter Ivy? Qu'est-ce qui s'est passé sur le plateau de télé là? Est-ce qu'elle n'a pas fait buzz de mariage? Elle a fait buzz de mariage. C'est tout. Est-ce qu'elle n'a pas fait buzz? On espère que ce n'est pas un buzz. C'est tout. Voilà. C'est tout. Donc arrêtez pour vous là. Arrêtez pour vous là même. Arrêtez. Mais qui t'a dit que c'est une émission pour dénigrer? C'est toi qui vois son dénigrement. C'est toi qui vois son dénigrement. C'est des gens qui sont populaires, des gens qui sont personnalités publiques qui ne veulent pas qu'on parle d'eux. C'est où? C'est en où c'est une émission de dénigrement? En où? En où? En tout cas, c'est où Ivy a dénigré Vital. C'est une émission de béret. Oui, oui. C'est une émission de béret. Si toi-même, ta vie fait qu'on te dénigre, c'est pour ça que tu as pensé que c'est une émission de Adama. Oui, oui. C'est pas une émission de dénigrement. Parce que moi-même, je n'ai pas venu m'asseoir pour accepter qu'on dise que mon blog est un blog de dénigrement. C'est un blog de béret. C'est tout. C'est Pakwatoya. C'est Jairia. On ne dénigre personne. Chacun doit contrôler sa vie. C'est tout. Vous aimez trop ça. Oui, oui. Et puis ce qui m'énerve, c'est que c'est quand les personnalités, ils utilisent l'outil qui va les faire réussir contre eux. Demain, quand ils ne vont plus parler d'elle sur une chaîne de télé, elle va venir s'asseoir pour pleurer. Elle va venir s'asseoir pour pleurer. Mais on parle d'elle, elle n'arrive pas à supporter. Tout le monde est unanime que c'est une émission de règlement de compte et patati et tralala, c'est rentré sorti ici. C'est une émission à polémique. C'est une émission de béret. C'est une émission qui parle de la vie des stars. Pourquoi vous aimez empoigner toujours le mauvais thème pour dessiner quelque chose? Pourquoi vous aimez forcément? Et les gens même qui se dénigrent eux-mêmes matin, midi, soir. Donc Vital, quand elle venait mentir pour faire un faux mariage, là, elle n'était pas en train de se dénigrer. C'est parce que tu as entendu ça dans la bouche des gens qui l'ont dénigré. Sinon, quand elle-même venait s'asseoir pour aller embrasser Momo Yang, pour dire qu'elle est en train de se marier à lui, pendant qu'elle était elle-même, elle n'était pas en train de se dénigrer. Il a fallu que ça sorte dans la bouche de quelqu'un pour trouver que c'est un dénigrement. Ma chérie, quand toi tu vas au travail, ça tes réalités, non? Des fois, tu arrives devant un truc. Tu dois réfléchir, tu dois tourner, tu dois monter, tu dois descendre, tu dois te réveiller matin à 6 heures, tu dois courir, tu dois aller ici. Il y a des inconvénients dans ton travail. Il y a des inconvénients dans ton travail. Mais tu le fais, chaque fin du mois, tu as ton salaire. Si chacun doit venir s'asseoir pour parler de son travail, la difficulté qu'il y a dans son travail, les trucs qui sont durs qu'il y a dans son travail, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Quand tu t'en vas au travail, il y a plein de choses qui peuvent t'arriver au travail. Alors, donc Vital a décidé d'être un personnage public, elle a décidé d'être d'une artiste, elle a décidé d'être d'une star. Il y a plein d'émissions, des émissions de télé, il y a des émissions de divertissement, il y a des émissions de promotion, il y a des émissions de béret. Dans tous les pays, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Donc, accepter. Quand c'est comme ça, quand tu sais que tu n'as pas le cœur pour supporter, tu ne fais pas. Mais quelque chose que toi-même, ça te fait évoluer. Quelque chose que toi-même, ça te fait avancer. Même si tu veux te plaindre, même si tu veux utiliser ça pour faire un buzz, tu ne viens pas te victimiser. Parce que demain, là, les gens ne vont pas parler de toi.
Parce que les gens vont détester Ivy réellement. Et quand ils vont détester Ivy réellement, là, elle va éviter de parler de toi. Et ce qui fait que là, quand tu vas vouloir faire ta promotion, tu ne pourras pas le faire. C'est tout. C'est ça que je suis en train de faire comprendre à Vital. Elle peut venir parler, venir répondre, parce qu'elle a le droit de répondre. Mais venir se victimiser, c'est ça que je dis non. Venir se victimiser, c'est ça que je ne suis pas d'accord avec ça. Sinon, elle peut saisir l'occasion de faire de ça un buzz pour que les gens puissent en parler, oui. Mais être une femme, quoi. Mais stop par la victimisation. Oui, oui. Pour détruire les autres. Parce que ce qu'Ivy a fait là, c'est un coup de pub. C'est un coup de promotion pour la musique de Vital. C'est ça que Ivy a fait. Donc arrêtez. Les gens comme vous là, c'est les gens que Vital a convaincus là. Vous ne savez pas ce que c'est que le travail de tout un chacun. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Oui, oui. Ivy ne va pas à chaque fois prendre des pots cassés de tous ces gens de bêtises là. Non, non. C'est la promotion que Ivy a fait à Vital. Oui, mais comme Vital c'est une frustrée, c'est quelqu'un qui aime se victimiser matin, midi, soir. Elle vient maintenant attiser maintenant, elle vient tirer maintenant, chercher les gens qui détestent Ivy pour venir se victimiser. Sinon, ce n'est pas Ivy qui a mal parlé d'elle. La personne qui a mal parlé d'elle, elle est assise à côté. C'est l'émission de Ivy, mais c'est lui qui a accepté de prendre sa bouche pour parler. Et il fait son travail. C'est tout. Edo, tu as bien regardé l'émission. Mais l'émission, c'est ça. Au début, on peut ne pas être d'accord avec une émission. Moi, au début, je n'étais pas d'accord avec l'émission de Ivy. Mais l'émission, c'est ça. Oui, oui. L'émission, c'est ça. C'est ça l'émission. C'est tout. C'est l'émission qui est là. En fait, c'est ça que vous ne comprenez pas. Hein. Je pense que vous refusez de comprendre. L'émission, c'est ça. On invite les deux personnes. Au moins, Ivy, elle ne fait pas comme les autres qui invitent une seule personne, puis l'autre personne n'a pas le droit de s'exprimer. Oui, oui. Elle invite une personne. Moi, au début, je ne comprenais pas le concept de l'émission. Je ne comprends pas. Ivy n'a pas encore trouvé le bon chroniqueur. C'est tout. Ivy n'a pas encore trouvé le bon chroniqueur pour son émission. Elle n'a pas encore trouvé le bon chroniqueur. Donc, elle est obligée de se patauger comme ça avec les rescapés qu'elle peut trouver là pour inviter sur son émission. Sinon, ça là, normalement, ça devait être une émission même qui allait cartonner. Moi, je ne connaissais pas le concept de l'émission. Quand j'ai compris le concept de l'émission, j'ai accepté l'émission. Et l'émission a sa place. Parce qu'on est dans le béret. Voilà, c'est tout, c'est simple et c'est clair. Il y a un concept qui est là. Voilà. Tu acceptes, c'est comme ça qu'on fait la promotion de la musique, et c'est comme ça ça passe. Parce que quand quelqu'un vient s'asseoir pour dire quelque chose de cohérent, depuis cette train de parler, je n'insulte pas, je n'incite pas. Mais si elle venait jazzer l'une d'entre elles, vous allez être des milliers ici en train de me regarder. Vous connaissez la réalité. On sait. Oui, oui. C'est le Jenzeli. Si elle venait m'asseoir, l'émission de Yves était tellement intéressante, quand vous étiez à plus de 5000 personnes. C'est l'audience qui est recherchée. C'est tout. C'est l'audience. Il y a des gens qui sont frileux de ça. Il y a des gens qui sont fanatiques de ça. Ils aiment rigoler et tout, échanger, déstresser. Donc c'est l'émission qui est là. Si tu ne veux pas que ça prenne de l'ampleur, tu fais vu et ignorer. La personne fait son émission, tu fais ta musique. De toute façon, c'est parler de toi. Ça fait que les gens savent. C'est tout. Arrêtez ça. Vous encouragez les gens à venir détruire le travail des autres. C'est la même chose là. Il y avait l'émission de Coach Amon Chic ici. Qu'est-ce que les gens... Il y avait des vues. Il y avait des vues. Mais quelles sont les critiques qui ne sont pas sorties après ça? Quelles sont les critiques qui ne sont pas sorties avec ça? Vous avez vu Coach Amon Chic s'est victimisé? Vous avez vu Coach Amon Chic s'est victimisé en quoi que ce soit? Et non. Vous l'avez vu s'est victimisé? Non. Vous avez déjà vu Emma Loua s'est victimisé quand on parle d'elle ou quand on l'insulte ou bien quand on lui fait quelque chose? Non.
Vous allez remarquer sur les réseaux sociaux, les personnes qui se victimisent le moins, ce sont ces personnes-là qui évoluent. Oui, parce que les abonnés n'ont pas le temps de détester les autres. Arrêtez de pousser les gens à détester d'autres personnes. Dans ce game-là, tout le monde peut manger, tout le monde peut évoluer. Mais il y a des gens qui ont pris la stratégie de se victimiser vis-à-vis des autres pour qu'on puisse détester les autres et pas eux. Arrivé à un moment, ça suffit. C'est un game, personne ne déteste quelqu'un, personne n'a la haine pour quelqu'un. Parce que je ne vois pas où Yves va détester, mais il va jalouser, il va être frustré de la vie de Vital. Vital même laquelle vit. Et donc tu trouves normal que le chroniqueur rabaisse Vital. Il a rabaissé où? Moi j'ai bien regardé l'émission. Et puis même si... Parce que c'est ça qui donne de l'audience. Il faut connaître sa population. Il faut connaître les gens qui nous regardent et puis les gens qui nous écoutent. Il faut les connaître. C'est ça. Quand on vient s'asseoir pour bien parler de quelqu'un, ça n'a pas de vue. Si tu étais assis, tu étais en train d'insulter Yves, j'allais faire au moins les 700, 800 personnes en direct. Ça ne chauffe pas. Mais je ne sens pas le besoin. Je n'ai pas envie. Parce que je regarde ce sujet-là. C'est comme ça. C'est comme si tu disais qu'à un paparazzi qui déteste une star. Non. Il suit la star pour voir ce qu'elle va faire. C'est tout. Chacun cherche son argent. Chacun cherche son audience. Chacun cherche ses vues. Chacun cherche son élévation. Et c'est dans le game. Ça tourne entre dans le game. Mais quand les gens viennent se victimiser pour pousser les gens à détester les autres, ce n'est pas une émission de dénigrement. Si ta vie est faite de dénigrement, il faut t'en prendre à toi-même. Ce sont tes actes qui poussent les gens à mal parler de toi pour que toi, tu vas penser que c'est un dénigrement vis-à-vis de sa personne. Est-ce qu'elle n'a pas fait mariage pour faire buzz sur sa musique? Elle l'a fait. Dans ta propre vie, on explique qu'on est en train de te dénigrer. Ta propre vie même, on est en train d'expliquer ta propre vie. On est en train de te dénigrer. On te dénigre en haut. On dit à chaque fois qu'elle fait sortir une musique, elle fait un buzz. C'est tout. C'est tout. Quand on va aller chercher pour trouver une autre vidéo où elle est en train de faire croire qu'elle sortait telle personne, vous allez dire, oh, laissez la fille en paix. Parce qu'elle va venir se victimiser dessus encore. Si on n'avait pas trouvé la vidéo où Yves avait fait l'émission avec le gars de Vital ou le gars a reconnu qu'il a tapé pour toi chez Yves, vous allez inventer une histoire. Vous venez dire que Yves est fan du gars, elle est jalouse de Vital. La vidéo est sortie, vous êtes là, vous êtes en train de chérir vos bouches. Oui, mais vous étiez parti sur ça. Quand elle est jalouse, oh, parce que Vital est fiancée, elle est jalouse. Mais quand Busta fait sortir la vidéo là en même temps, vous avez changé. Oui, oui. Ah non, on se connaît entre nous les femmes. Parce que vous avez voulu faire croire qu'elle était jalouse de Vital. Parce que Vital avait eu un homme que Yves voulait. Mais quand vous avez vu la vidéo là, vous n'avez plus d'argument. Vous venez maintenant, vous bégayez. Vous bégayez. Arrêtez pour vous là. Arrêtez, stop la victimisation. Quand il y a un sujet, on se prononce dessus. C'est tout. Oui, oui. Et on sait, ce qui fonctionne, ce qui marche, c'est le malparlage. C'est ça qui fait rigoler. Il n'y a aucune haine. Et puis vous allez bien regarder, en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas cette haine pour dire que quand un réussit, l'autre, il n'y a pas. Il n'y a pas. La seule manière de pouvoir de faire échouer le projet de quelqu'un, c'est d'arrêter de parler de la personne. C'est la seule manière. C'est tout. C'est tout. La seule manière, c'est ça. Sinon, quelqu'un qui parle de toi, c'est parce que la personne même a de la considération pour toi. C'est parce que la personne même a de la considération pour toi qui parle de toi. C'est tout. Quand moi, je décide de ne plus avoir de la considération pour quelqu'un, je ne parle plus de la personne. La personne peut se sentir dans mes propos, mais je ne parle pas de la personne. Oui, oui. Parce que deux fois, quand on est en train de parler là, on fait de l'exagération. On pousse le bouchon loin
pour montrer à quel point les choses sont dégradantes, mais les choses sont mal vues. C'est tout. Sinon, il va détester ma camarade femme par rapport à quoi? Il va haïr ma camarade femme par rapport à quoi? Hein? Il voit les gens, c'est qui a montré son tout là, il vient s'écarter pour dire que oh, les gens sont jaloux de moi, néné. Maman, toi tu es sur Facebook depuis 2014. Depuis 2014. Tu es sur Facebook. Depuis 2014. Moi, je suis arrivée en 2020. En 2020. Peut-être même avant 2014, même tu étais là. Il y a bien longtemps que tu étais sur Facebook. Moi, je suis arrivée tout près là, en 2020. Déjà, même, mon nom même est loin. Mon nom même est loin. C'est compté dans la liste des vrais blogueurs. Oui. Je suis l'une des meilleures de ma génération. Je n'ai même pas dit la meilleure. Ça ne chauffe pas. Oui. Donc, je ne comprends pas. Donc, je n'ai pas le temps de détester quelqu'un. Je n'ai pas le temps de haïr quelqu'un. Je suis dans mon blog. Oui. Je n'ai même pas le temps de ça. Ça ne chauffe même pas. Je n'ai pas le temps de ça. Donc, laissez Yves en paix. Elle n'a pas le temps pour dire qu'elle va détester X ou elle va détester Y. Il faut que tout le monde connaisse le game. C'est tout. Tu profites. La situation où ton nom est sorti là, tu profites de ça. Mais ne viens pas te victimiser. Pour faire que les gens vont détester quelqu'un d'autre. Parce que les gens, la population, les gens qui nous regardent, les internautes là, eux là, ils sont derrière le cœur. Parce qu'ils apprécient les autres. Oui, ils apprécient. Et quand ils viennent te victimiser dessus, c'est ça qu'ils vont regarder. C'est tout. Parce que tu t'es victimisé dessus. Ils vont penser que ça t'a fait mal. Entends-toi, tu utilises une stratégie. Et cette stratégie-là n'est pas bonne. C'est ça qui détruit le milieu ivoirien. C'est ça. Parce que malgré tout ce qu'on fait, malgré tout ce qui se passe,